Les copains, le segment du roadster est impitoyable. C'est le plus gros marché en France et en Europe et il y a plein de prétendants, notamment pour les primo-accédants, qui ont le choix souvent entre deux choses, des 500 naturellement à deux, des 650, 700, 750 qu'on peut brider. Donc là, sur ce segment, chez Vosges, ils sont assez malins. C'est celle qu'on essaye aujourd'hui, la R625. Ils sont partis sur une 625, qui n'est pas une 625, mais qui est une 581, qui a le cul entre deux chaises en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'en full, la meule, elle fait 64 chevaux et on peut la brider évidemment à 47,5, ce qui laisse l'opportunité à un primo-accédant de découvrir une autre machine une fois les 2 ans passés, la passerelle passée. Voilà, donc ça c'est la bécane qu'on va essayer aujourd'hui, la Vosges R625, petit roadster à pas cher, on le sait puisqu'on est d'origine chinoise, mais il y a plein d'autres arguments, on va aller découvrir ça en roulant. Allez, le voilà, le petit roadster Vosges R625. Je trouve assez dynamique, moi j'aime bien ces lignes taillées à la serpe. J'aime moins l'avant qui fait bien KTM à l'ancienne. En revanche, j'adore l'arrière. Avec ces deux feux là, comme ça, c'est pas mal du tout. C'est pas très haut la selle, hein. 785 mm. On est bien. Hop. Allez, alors, on est parti. Petite mécanique qui s'ébroue. Et en avant Guingamp. Hop, on va refermer. Déjà pour parler de la position de conduite en fait, qui est plutôt homogène en fait, hein. C'est pas du tout radical, c'est un petit peu sport, parce qu'on sent qu'on a le fessier un tout petit peu relevé, mais on n'a pas de gros appui au guidon. Ça j'aime bien, et puis on peut bien bouger autour du réservoir qui est vraiment bien profilé. Il est bien creusé hein, sur les flancs, là on est bien. Les jambes, elles sont pas trop repliées. Pourtant, il y a de la garde au sol, hein, on a 160 mm. Mais je trouve qu'on est quand même très bien assis. C'est assez confortable. Guidon quasi droit, vous avez vu. Ça, c'est bien aussi pour maîtriser son sujet. Il manque un petit peu de largeur à mon goût, mais bon, non, ça va. C'est pas vraiment le phénomène Z650 à l'ancienne, là, que j'aime pas trop. Là, on a un petit peu plus de bras de levier. Bon, elle est bien urbaine, hein. La R625, elle est très facile en ville, elle braque superbement bien. Ils ont bien étudié le truc, elle est pas vraiment lourde, hein. On est en dessous des 200 kg. C'est fini maintenant les chinoises hein, qui avaient des poids énormes par rapport au Japon, aux européennes. Là on est en 195 kg en ordre de marche. Je trouve ça tout à fait acceptable par rapport à la cylindrée. Donc très facile en ville, elle est très agréable. Je trouve qu'elle a une petite sonorité qui est très sympa. Il n'y a pas de vibration néfaste. Non, sincèrement, c'est une bonne meule au quotidien, avec un freinage rassurant, avec l'ABS, avec le traction control, avec la petite prise USB là que j'ai sur le guidon pour recharger mon téléphone, voire alimenter mes appareils nomades. Qui est-ce qui a un GPS aujourd'hui hein? Bref quoi. Donc voilà pour le côté au quotidien, ça c'est super bien. Mais ce qui va être bien aussi les copains, c'est de l'amener sur le réseau secondaire le week-end. Parce qu'un des points forts de cette meule, c'est d'abord son moteur. Franchement, ce petit bicylindre la parallèle à 270 degrés, qui a une belle sonorité, en plus de ça il a une très bonne présence, hein. On le chatouille dès les 3500 tours. Et il a vraiment une très belle envolée sur toute sa plage. On va arriver à sa zone rouge aux alentours des 9500, 10 000 tours. Mais il y a vraiment de quoi exploiter. Et autant j'aime sa vigueur hein, sur les bas, sur les mi-régimes, autant j'apprécie son allonge. Il a vraiment de l'allonge. Alors, petit problème avec mon compteur qui n'est pas hyper bien étalonné. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment la vitesse maxi. Elle est supérieure à 200, en tout cas sur une autoroute allemande où je l'ai testé. Mais voilà, ce moteur en fait, il voit loin.
C'est ça qu'on aime bien justement, ça reste un moteur de petite cylindrée, mais on a quand même vraiment cette capacité à avoir du coffre pour doubler. Ça c'est une très bonne chose. D'autant plus que la consommation elle est vraiment raisonnée, là-dessus il n'y a pas de lézard. La connexion à la poignée elle est très bonne, il n'y a pas de raté au niveau de l'injection, je trouve ça bien fait. Je vois pas une différence de malade entre les deux modes de conduite qui me sont proposés. Je dirais que c'est deux modes d'affichage compteur parce que oui, l'affichage de l'écran change en fonction du mode normal et du mode sport. Mode sport, moteur, comment exploiter ce moteur grâce à une bonne partie cycle. Alors ce que je vous propose c'est commencer à tartiner un petit peu. Déjà les prises d'angle, vous voyez, on peut y aller avec la garde au sol et elle est très saine cette machine. Elle est très agréable, notamment voilà dans les changements de virage, ça se fait vraiment au doigt et à l'œil, c'est très instinctif. Ouais, il est sain ce châssis. Le cadre est vraiment bien rigide, ça saucissonne pas quand on est sur l'angle. Et à côté de ça, je trouve que ils l'ont bien encadré ce cadre justement avec des bonnes suspensions Kayaba. C'est pas full réglable. Il n'y a aucun réglage à l'avant, il y a de l'apprêchage à l'arrière, mais c'est le bon équilibre là aussi. Ah, putain, elle est vraiment sympa, elle est vraiment chouette à envoler, hein. À piloter en mode sport, c'est un petit régal. On sent qu'on peut bien l'exploiter en plus, on roule pas au-dessus de ses pompes. Ah, je kiffe. Et le freinage RAS, ça mord bien. Il y a de la progressivité. Alors oui, le Medi to Race que je suis aurait voulu un petit peu plus d'attaque, de franchise sur la partie avant. Mais franchement ça va. Pour 99% des pilotes ça va le faire. Et l'arrière est très bien également. Pédale accessible, ça on aime. Allez, on va se retrouver en petit plateau technique pour parler un petit peu données, chiffres. Je vous promets, ça va pas durer longtemps, mais il y a des choses essentielles à dire à propos de cette R625. C'est parti. Allez, partie technique, on commence par le moteur Sucker. C'est un bicylindre parallèle calé à 270 degrés. On aime bien, c'est ça qui fait plutôt que le toc à 180 degrés des Kawa et des Honda. Bref, on aime bien ce tempérament moteur. On aime bien également le fait qu'il y ait un balancier d'équilibrage à l'intérieur, ce qui fait que justement les vibrations sont plutôt contenu comme je l'expliquais tout à l'heure au guidon. En termes de performance, c'est 64 chevaux pour la version full et c'est combien en Nm que je vous dise pas de bêtises, 57 Nm. En version A2, on est à 48 chevaux, 47,5 chevaux exactement. Et là, on perd un petit peu en couple, on est à 47 Nm de couple. Bon, l'affaire, ça fait 195 kg en ordre de marche. Bah, c'est pas trop lourd et c'est cool quand même pour une chinoise, hein. Les dernières chinoises, elles étaient lourdes. Pour autant, il n'y a pas d'aluminium dans le châssis. On reste sur de l'acier avec ce cadre en treillis tubulaire, bien évidemment. Périmétrique, c'est plutôt cool. Et ce qui est cool aussi, c'est la boucle arrière qui est boulonnée et qui n'est pas soudée justement à la partie avant, comme sur une Hornet 1000. Du coup, en cas de chute, s'il faut changer la partie à l'arrière, il n'y a pas besoin de toucher au cadre, il n'y a pas de bécane épave, tout va bien, on est content. Bon, j'en profite d'être ici à côté de la fourche pour vous parler de cette fourche Kayaba de 41 mm de diamètre. Elle n'est pas réglable. En termes de débattement, c'est 109 mm ici. Il en manque, d'habitude, on est plutôt à 120 sur les bécanes et les rosters conventionnels. Mais sincèrement, en guidon qui manque 10 mm, c'est pas du tout gênant. Moi, je l'ai trouvé quand même bien né en termes de progressivité, de qualité d'absorption et puis de précision aussi. Bon, le mono-amortisseur Kayaba qui se trouve à l'arrière, lui, il a un petit réglage en précharge. C'est standard, il repose sur des biellettes, ce qui augmente sa progressivité et lui il va travailler sur 119 mm. Ici vous voyez qu'on a du Pirelli Angel GT, ça c'est plutôt une bonne monte, je vous ai parlé de Kayaba, je vous parle de Pirelli maintenant sur cette chinoise, et ouais c'est des bons périphériques et je pense que ce côté joueur, ce côté vraiment sympa dans le sport, ça vient de ces références là. Gabarit compact, elle n'est pas trop grande, c'est bien une bécane du segment A2 et plus ses affinités, on est à 2,10 mètres sur la longueur, ça va, je vous ai dit tout à l'heure 160 mm au niveau de la garde au sol, 785 pour la hauteur
de sel. Et pour le réservoir, on a 16,5 litres. Ma consommation sur cet essai, elle est entre 4,6 et 4,8, voire un petit peu plus quand je roule un peu fort. Bref, 16,5 litres, ça augure quand même d'une belle autonomie, hein. On peut largement dépasser les 300 km. Du coup, au quotidien, un petit plein par semaine, c'est cool. Bon allez, on se retrouve sur ce plateau de fin. Je trouve que je vous en dis vraiment du bien depuis le début, donc j'ai décidé de commencer ce plateau avec les points négatifs sur cette Vosges R625. Premier point qui m'a gêné, c'est pas lié au moteur, c'est plus lié à la transmission. Je trouve que la boîte, elle est perfective en fait. C'est difficile d'évoluer entre 1 et 2, de trouver le point mort. Je suis pas super satisfait au niveau, je trouve, de la transmission finale par chaîne. Sinon pour le reste, c'est peut-être un réglage finalement juste de levier, à voir ce que vous en pensez. Autre chose qui m'a un petit peu dérangé pendant cet essai, c'est l'étalonnage compteur, parce que sincèrement, le kilométrage, il est vraiment généreux, hein. J'ai fait le test sur le périph', en fait, j'étais pas à 50, j'étais à 40. J'ai fait le test sur voie rapide, j'étais pas à 90, j'étais à 78. Donc ça, c'est un petit peu embêtant quand on cherche à grappiller justement les derniers kilomètres/heure pour vraiment être street légal. Voilà, ça me gêne un petit peu. Autre truc que je trouve un petit peu gênant, c'est le traction control que je trouve intrusif. L'ABS, rien à signaler, tout va bien. En revanche, le traction control, il est un petit peu trop sensible. C'est déjà un reproche que je faisais chez Vosges sur la 800 Rally, la dernière que j'avais essayée au mois de septembre. Je me rappelle pas l'avoir fait l'année dernière quand j'avais essayé la DS625X, le trail avec cette motorisation là. En revanche, là sur un Roadster, peut-être à rouler un petit peu taquet, j'ai trouvé ça un petit peu plus gênant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le désactiver d'une simple pichenette avec un petit bouton dédié juste là. Bon, autre truc que j'ai trouvé moyen, c'est la définition des modes moteurs. Et c'est marrant, déjà dès la première génération en 500, je voyais pas vraiment de différence entre les modes. Pour moi, finalement, passer du mode normal au mode sport, c'est juste changer quelque part le fond du compteur. Compteur qui est assez joli, c'est un TFT, il y a un basculement nuit-jour qui est pas mal. En revanche, il manque quelques petites informations qu'on aime bien, comme la consommation moyenne, ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu limité en compteur. En revanche, il est assez joli. Bon allez, on va attaquer maintenant par les trucs positifs. Le premier, je retire mon casque parce que vous allez voir, il y a une vraie selle passager avec des vrais poignées passagers. Ça devient très très rare aujourd'hui en 2026 de trouver ça sur des roadsters de moyenne cylindrée. Bon après, évidemment dans les choses que j'ai adoré, je vous en ai parlé tout au long, c'est ce moteur qui est très attachant, ça c'est une belle réussite. Il a le cul entre deux chaises, hein, comme je vous disais en intro, mais finalement je trouve par rapport au prix, ça je me le garde pour la fin, c'est vraiment bien né, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'agréments qu'avec une A2 native et on reste vraiment sur le prix d'une A2 native. On est en dessous des 6000 balles, je vous en reparle après. Et ce qui est bien aussi avec ce pack-là, c'est que finalement, tout est cohérent sur la machine. Elle est sympa à rouler au quotidien, elle est facile, en fait elle est d'une grande aide au quotidien, on l'oublie très facilement dans le trafic et après, elle est quand même sensationnelle quand on commence à rouler un petit peu sport et puis on peut y aller, il y a de la garde au sol, il y a des bons périphériques, là on a un bon maintien, on a une moto qui est agile parce qu'elle est légère et parce qu'elle a été quand même bien pensée au niveau de son châssis et de ses suspensions. Bon là maintenant c'est l'heure fatidique, on va dévoiler son prix, mais vous le connaissez si vous allez sur le site de Vosges, c'est 5795 balles pour 3 ans de garantie. Je trouve, attendez, c'est une 625 qui est en dessous des 6000 €. Bon, c'est pas une 625, c'est une 581. Voilà, pour moi, c'était la valeur étalon, 100 cm3, 1000 €, 600 cm3, 6000 €. Ça retombe à peu près sur ce que je connaissais déjà quand j'ai passé le permis au siècle dernier. Oui, madame. Bon, par contre, là, il y en a plein des concurrentes sur le segment. C'est pour ça qu'on a vraiment des tarifs qui sont intéressants. J'avais envie d'abord de vous parler des références japonaises là-dessus. Celle qui se vend le plus pour les natifs A2, ça reste encore la Honda CB500 Hornet. Elle a changé d'appellation en évoluant un petit peu il y a 3 ans. Elle est quand même, les gars, à 6199 €. Donc ça fait un
peu près 400 € de différence avec ma Vosges. J'avais envie de vous parler de la Kawasaki. Alors Kawasaki, c'est pareil, on est entre Z500, on est entre Z650. En termes de performance, on se rapproche plutôt de la Z650. Sauf que la Z650, elle est vendue chez Kawa 7 599 €. Là, c'est cher chez Kawa. Autre référence qui peut être intéressante, on est chez Suzuki. Il y a encore la SV650 au catalogue. Oui, c'est une vieille machine, mais aujourd'hui, elle va apporter un petit peu plus, je trouve, en termes de performance. 73 chevaux, 64 Nm de couple. Par contre, elle est à 6 999 €. Au niveau du poids, c'est à peu près la même chose puisqu'on est à 197 kg chez Suzuki. On va terminer par une dernière. Non, par deux dernières. D'abord chez Kuji Motor, parce que là, on a vraiment une opposition frontale avec la SRK 600 qui est à 5 899 €. Donc, on est vraiment dans les mêmes tarifs, sauf qu'il y a plus de performance chez Vosges, parce que chez Kuji, on est à 56 chevaux, 54 Nm de couple. Allez, je termine avec une dernière qui, elle, est une réelle menace, parce qu'elle vient aussi de Chine. On est chez CF Moto avec la 675 NK. Qui a un 3 cylindres à faire valoir et un 3 cylindres qui est quand même assez performant, 89 chevaux, 67 Nm de couple. Pour celle-ci, je vous ai dit 64 chevaux et 57 Nm de couple. Et la CF Moto, elle est vendue 500 balles plus cher, elle est vendue 6 499 €. Non, ça fait plus que 500 balles, ça fait quand même 700 balles. Bon, il y a une petite différence quand même, mais il y a un petit peu plus de performance et peut-être certainement du caractère à faire valoir chez CF Moto. Mais en vérité, la Vosges, elle propose quand même quelque chose de complet, elle est très cohérente, elle est très amusante, sincèrement. Moi, je trouve que c'est une bonne gâche, je trouve qu'elle est vraiment dynamique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé les précédents modèles en 525 ou en 500, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet essai. J'attends également vos commentaires et j'y réponds à chacun. Abonnez-vous et puis on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live.